Haïti face à elle-même, quand la crise dépasse la politique. Par Nirva Florent Bruno. 18 janvier 2026. On explique souvent la crise haïtienne par l'instabilité politique, la faiblesse de l'État ou les influences extérieures. Ces facteurs existent, mais ils ne disent pas tout. Car le mal qui ronge Haïti est plus profond, il ne relève pas uniquement de la politique, il est aussi le produit de comportements sociaux qui se sont installés, tolérés et normalisés au fil du temps. Les dirigeants qui tiennent aujourd'hui le gouvernail de l'État ne sont pas apparus par hasard. Ils sont, pour l'essentiel, le reflet de la société dont ils sont issus. Une société qui, trop souvent, ferme les yeux sur l'immoralité quand elle sert ses intérêts immédiats, et s'indigne sélectivement selon l'identité de l'auteur ou de la victime. L'immoralité s'est infiltrée dans toutes les strates de la vie collective. Elle façonne les relations quotidiennes, les discours publics et les pratiques institutionnelles. Dans un tel contexte, espérer une gouvernance exemplaire relève davantage du vœu pieux que d'un projet réaliste. Les institutions ne peuvent être plus vertueuses que les normes sociales qui les nourrissent. Le droit, pourtant socle de toute démocratie, fait pâle figure. Il est souvent écrasé par une culture anarchique abusivement confondue avec la liberté. La démocratie ne signifie ni absence de règles ni impunité, elle suppose au contraire des limites claires et le respect des lois communes. Lorsque cette distinction disparaît, c'est l'état de droit lui-même qui vacille. Trois mots structurent désormais la vie publique: la diffamation, l'immoralité et l'injustice. La parole est fréquemment utilisée comme une arme plutôt que comme un outil de débat. L'injustice, quant à elle, s'exerce à géométrie variable. Elle frappe durement les plus faibles et se montre étonnamment indulgente envers les puissants, protégés par leur influence économique ou politique. Cette justice déséquilibrée alimente la colère, la méfiance et le désengagement citoyen. Elle nourrit un cercle vicieux dans lequel l'impunité renforce l'immoralité, et l'immoralité affaiblit encore davantage les institutions. Haïti se trouve aujourd'hui à un moment décisif. Continuer sur cette voie, c'est accepter la lente autodestruction du tissu social et de l'État. Rompre avec ce cycle exige du courage. Le courage de remettre en question des pratiques longtemps tolérées, de réhabiliter la morale publique, de faire du droit un véritable rempart et non un instrument à géométrie variable. La construction d'une nouvelle Haïti ne commencera pas uniquement dans les palais du pouvoir. Elle commencera dans les comportements quotidiens, dans le rapport à la vérité, à la loi, à l'autre. Une société plus juste ne peut émerger que d'une exigence collective de responsabilité, de respect et de justice partagée. Nirva Florent Bruno. Présidente Mouvement. Soldat Haïti Haïti Soldat. soldahiti@gmail.com